Alors, notre paracha, qui est la paracha de Shoftim, parle de beaucoup de sujets. Et comme les parachiotes du livre de Dvarim, elles sont focalisées sur notre rentrée en Eretz Israël, puisque le Chumash Dvarim est le livre que Moshe Rabbeinu a donné aux enfants d'Israël juste avant de les quitter, pendant un mois et une semaine. Et en vue de leur rentrée en Eretz Israël, ils étaient déjà à l'orée de leur rentrée en Eretz Israël. Alors évidemment, il faut savoir que l'entrée en Eretz Israël est marquée aussi par des guerres. Est-ce que vous avez remarqué? Oui, non. Ok. Alors si vous n'avez pas remarqué, c'est le moment d'y faire attention. On va étudier dans le passage Kaf, le Perek Kaf, les versets qui nous sont cités. Ki tetze la milchama al oivecha. Veraita sus varechev am rav mimecha lo tira mehem. Ki Adonai Elohecha imach amalcha me'eretz Mitzrayim. Lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi, vous avez la traduction, et que tu verras cheval et char, un peuple plus nombreux que toi. Donc la Torah déjà nous avertit à l'avance que les guerres seront inégales. Ne pas être surpris, à l'avance c'est déjà défini dans la Torah que les guerres que nous menons en Eretz Israël sont inégales. Ça veut dire qu'on rencontrera toujours des ennemis qui sont plus forts, plus grands que nous. Tu ne les craindras pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport, Yosef? Pour quelle raison il nous aurait fait sortir d'Égypte? Pour quelle raison? Si c'est pas pour rentrer en Eretz Israël. Ah, alors première réponse de Yosef, c'est que le but de la sortie d'Égypte était de rentrer en Eretz Israël. Et de là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est très important ce que vous venez de dire. Continue à nous assister. Il a fait que ça serait du domaine de l'absurde que Dieu nous fasse sortir d'Égypte avec tous ces miracles pour ne pas nous permettre d'accomplir le but de la sortie d'Égypte. Ça paraît tout à fait anodin ce qui est marqué là, que tout d'un coup on commence le passouk, le verset en parlant de la guerre et qu'on finit par la sortie d'Égypte. A priori, on est en train de parler de la guerre qu'on va mener en rentrant en Eretz Israël. Et voilà que la fin du verset nous ramène au début de notre parcours dans le désert, la sortie d'Égypte. Quel rapport? On regarde devant, on ne regarde pas derrière. Or, la Torah nous fait regarder derrière. Elle nous oblige à avoir, à considérer les choses dans leur fin à partir de leur début, de leur commencement. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, vous comprenez maintenant pourquoi on est tellement tenu de se souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'en réalité, c'est avec ce chèque que nous sommes sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kadosh Baruch Hu est intervenu, alors que dans le cadre de la nature, a priori, on n'avait aucune chance d'en sortir, on aurait pu penser qu'on n'aurait non plus aucune chance de s'en sortir. Mais à partir du moment où on se rappelle qu'on a réussi à sortir, on se souviendra qu'on finira par s'en sortir. Parce que le passé... Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu est intervenu, et comme ça nous sommes nés en tant que peuple, nous sommes nés en tant que peuple par l'intervention massive de la Providence. Cette intervention-là, qui a brisé les chaînes de l'esclavage d'Égypte, nous a déjà assuré, au moment de la sortie d'Égypte, que la suite de notre histoire sera toujours couronnée d'un succès, finalement, parce que sinon, ça serait du domaine de l'absurde. Ça serait du domaine de l'absurde si on était sorti d'Égypte sans qu'on puisse réaliser finalement le but qui est de rentrer en Eretz Israël. Shmuel. Ça veut dire quoi? C'est un contrat d'alliance? C'est un contrat d'alliance qui est irréversible. Et éternel. Et éternel. Le même contrat apparaît au moment du don de la Torah. Je suis prêt à parier
tout ce que l'on veut, que le peuple d'Israël n'abandonnera jamais la Torah. Est-ce que ça n'est pas... Vous avez compris? Oui. Pourquoi je suis prêt à parier de cela? Que le peuple d'Israël n'abandonnera jamais la Torah. Parce qu'il a accepté. Parce que ça serait du domaine de l'absurde que Dieu ait donné sa sagesse et sa science à un peuple pour qu'un jour ça tombe dans les oubliettes. Ça serait absurde, ça serait ridicule. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, au moment où il nous a donné la Torah au Sinaï, n'a pas prévu que finalement, avec le temps, ça s'oublie, qu'il y ait des gens qui ne soient plus intéressés par la Torah, que le peuple dise ça c'est du passé, ça ne nous concerne plus, ça fait partie de la préhistoire. Donc je sais à l'avance, on le sait ça à l'avance, que jamais le peuple d'Israël ne se détachera de sa Torah. Maintenant, il est possible qu'à une génération, il y ait des millions, et à une autre génération, il y ait des milliers, mais il n'arrivera jamais que dans le monde, il y ait une situation où tout d'un coup, il y a une génération où plus personne ne met les tefilines. Ça n'existera pas. Je vous l'avais, à l'avance, je peux vous le signer. C'est pas moi d'ailleurs qui signe. C'est que Moshe Rabbeinu l'a signé dans sa Torah. Kilo tishakach mi pizaro. Il y a des alliances comme ça où ce qui est très important de remarquer, c'est précisément comment ça a commencé. C'est ce que la Torah fait ici en disant, vous savez, je vous ai sorti d'Égypte. Mais quel rapport? Maintenant, tu nous dis de ne pas avoir peur dans les guerres que nous allons affronter en rentrant à la conquête de notre pays. Et Dieu, rappelez-vous, je vous ai sorti d'Égypte. Mais quel rapport? D'Égypte, c'est possible. On est peut-être sorti d'Égypte. Mais qui dit qu'on rentrera en Israël? Mais ça serait de l'absurde. Ou par exemple, autre exemple de ça, que le monde ne sera jamais détruit. Il y a fait, mais ça serait de l'absurde que Akadosh Baruch Hu crée le monde, Akadosh Baruch Hu de ses propres mains, et créer le monde avec toute sa science et toute sa sagesse et toutes les choses extraordinaires qui s'y cachent, et qu'il y ait un jour quelqu'un qui puisse appuyer sur un bouton et faire tout sauter. Mais c'est ridicule. Quand on se rend compte combien ça peut être ridicule une idée pareille, on comprend que tous ceux qui véhiculent une idée pareille sont, si on veut être gentil avec eux, diront qu'ils seront ignares. Si on veut être moins gentil avec eux, c'est qu'ils ont de mauvaises idées derrière la tête. Ils croient au mal, en pensant qu'un jour, on peut arriver à surmonter la pensée divine. C'est impossible. Le monde ne peut pas être détruit, c'est impossible. Ah, c'est arrivé au déluge. Oui. C'est arrivé presque au déluge. Oui. Mais c'est pas arrivé. Finalement, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Et le monde est rené après que le déluge soit passé. Il est impossible. Le globe terrestre n'a pas explosé. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Il y a quelque chose, c'est ce que Shmuel vient d'appeler l'alliance. Ça, c'est un des concepts les plus fondamentaux du judaïsme. Le principe de la brite, à tel point qu'on le fait apparaître le plus souvent possible. Brit Mila. Chaque chose qui est importante pour nous, ça s'appelle Brit. Brit. Pourquoi? Pas pour rien. Parce qu'on sait que le monde est maintenu par une brite. On sait que le monde, notre existence est maintenue par la brite. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, en créant, en faisant naître, en donnant la vie, en réalité, à ce moment-là même, conclut une alliance en Brit à Torah. C'est comme ça que la Torah s'appelle. Sachez que la Torah s'appelle aussi Brit. Im lo beriti yomam valayla chukot shamayim vaaretz lo samti. Akadosh Baruch Hu a conclu avec Avraham Avrinu Brit, une alliance. Et c'est pour ça que quand ceux qui avaient de mauvaises intentions ont décidé de vouloir nous attaquer, ils ont parlé de la possibilité de l'annulation de la Brit, parce qu'ils ont tout de suite compris que s'il y a une alliance, rien ne pourra changer. Et ils ont tout de suite essayé de porter atteinte à la notion de l'alliance, que l'alliance puisse être enfreinte par Akadosh Baruch Hu.
Mais Akadosh Baruch Hu n'enfreindra jamais une alliance que lui a conclue. Sinon, c'est pas divin. Et ça aussi, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte. Ça aussi, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte. Mais vadaï, la sortie, c'est une brite, c'est une alliance. Akadosh Baruch Hu, en faisant sortir d'Égypte, il a conclu une alliance. Alors, à vous la parole. On ne peut pas faire une alliance tout seul. On peut pas quoi? Si, à titre individuel. On ne peut pas faire une alliance tout seul. Akadosh Baruch Hu n'a pas pu faire une alliance. Je veux dire, il faut un répondant. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons accepté. La notion de brite est une notion qui est plus profonde que ce qu'on croit. Parce que vous avez maintenant mis la brite sur le niveau d'un accord. C'est ce qui se passe en général, d'ailleurs, quand on parle de l'alliance. Et les bagues d'ailleurs que l'on met au moment du mariage s'appellent des alliances. Mais pour nous, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle Tabat Kiddushin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait apparaître une autre dimension. Alors j'explique pourquoi. Parce qu'il y a effectivement une alliance d'accord. Une alliance d'accord. Mais il y a une alliance qui est plus profonde que celle-là. Il y a une alliance brite dans le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah qui a fait apparaître le monde. La Torah commence par le mot Bereshit. C'est-à-dire que, avec le premier mot de la Torah, commence le récit de la création. Qui est d'ailleurs un mot très particulier. Les commentateurs font remarquer que c'est pas comme ça que ça aurait dû être dit si on avait voulu dire au commencement de. Oui. Parce qu'au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Il n'y a pas marqué. Au commencement de quoi? Il n'y a pas marqué. Il y a marqué Bereshit. Bara Elohim. Il n'y a pas comme au commencement des cieux et de la terre. Ne vous laissez pas tromper par les traducteurs. Il y a marqué Bereshit. Donc, avec le mot Bereshit apparaît le principe de la création. Or, le mot Bereshit, et entre autres, nous apprennent nos sages, dans l'explication profonde de la Torah, est la contraction de deux mots. Brit, Esh. Ah oui. C'est les lettres Brit, Esh. Vérifiez Bereshit, Brit, Esh. Alors, c'est-à-dire qu'avec la création, Akadosh Baruch Hu conclut une alliance. Brit, avec qui? Avec qui? Puisqu'il est en train de créer, avec qui tu conclus une alliance? Vous comprenez? Donc c'est un niveau plus profond de la compréhension de ce que c'est que Brit. Brit, c'est l'apparition de la volonté divine qui ne peut pas être effacée. C'est un engagement. C'est un engagement divin. Unilatéral. C'est beaucoup plus que ça. C'est unilatéral. Non, c'est plus. Non, attendez, Abraham, vous venez de vous servir d'un mot, qui semble être la traduction en français de ce que je viens de dire. Mais c'est un mot qui est piégeant. Pourquoi? Parce que quand vous dites unilatéral, ça voudrait dire qu'il y a un partenaire et que le partenaire n'a pas été impliqué dans l'affaire. Tu me parles de façon unilatérale, tu ne me laisses pas parler. D'accord? Je ne vous attaque pas. Grâce à vous, je peux expliquer quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que quand vous dites c'est unilatéral, ça voudrait dire quoi? Uni, mais latéral. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pouvait être réciproque, mais tu empêches cette réciprocité en étant unique en train de jouer le jeu. On est d'accord? Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que la Torah nous dit. La Torah ne parle pas de quelque chose d'unilatéral. Parce qu'il n'y a pas de partenaire. Dans la création, il n'y a pas de partenaire. Il y a le Créateur. C'est tout. Il y a le Créateur qui intervient. Et le Créateur crée cette alliance avec la création en la créant et en imprimant dans la création sa volonté sans qu'elle puisse être effacée. Ça, c'est l'alliance divine du Créateur avec la création. On ne peut pas effacer la présence divine dans la création. Ça, c'est le bon d'assurance que la création a. Parce que quelqu'un qui essaierait d'effacer la création, ça voudrait dire qu'il arriverait à effacer le côté divin qui se cache dans la création. La création a été créée par 10 paroles divines.
Vous comprenez? Alors c'est pareil au moment la création du peuple d'Israël. Mais alors il a conclu une alliance avec nous. C'était unilatéral. Il ne nous a pas demandé notre avis. C'est pas unilatéral. Il nous a créés pour être son peuple. Il n'y a pas d'unilatéral. Ah oui. Vous comprenez? Il n'y avait pas de partenaire. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Si, comment on imagine qu'Akadosh Baruch Hu, il a devant lui une panoplie de peuples? Alors, comment vous appelez-vous, monsieur? Nous, on est japonais. Japonais, ça me pas tout à fait ça. Et vous, qui vous êtes? Nous, on est belges, non. Etc. Ah, vous les juifs! Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pas grand-chose. Ben alors, vous savez quoi? Soyez mon peuple. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas unilatéral. Parce qu'il n'y a pas de partenaire. On est apparu sur terre parce qu'on est juif. Vous comprenez? Et ce qui est en nous, ce qui est l'empreinte divine qui est en nous, est ineffaçable. C'est pour ça qu'un juif ne peut jamais décider, il ne peut jamais déclarer qu'il n'est pas juif, le pauvre. Il peut décider qu'il est à la rigueur un rachat. Mais c'est un juif rachat, jusqu'à Yom Kippour. C'est fini, c'est tout. Oui. Excusez-moi, moi j'ai une contradiction avec votre discours. En même temps, ça m'aide. Ça m'aide qu'on trouve les contradictions. Bon, je suis d'accord avec l'idée de tout ce que vous... Mais il a quand même créé le monde avec son libre arbitre. L'individu qu'il a créé, il a aussi le choix, une fois que le contrat a été établi de manière unilatérale ou pas unilatérale, de pouvoir se rebeller et de pouvoir rejeter ce... Est-ce qu'un homme a le choix de ne pas être un homme, Shmuel? Non, non plus. Il a le choix. D'accord. Réponse. Il a une liberté de penser. Non, il n'a pas de liberté de ne pas être un homme. Il a la liberté en tant qu'homme. C'est ça l'orgueil humain. L'orgueil humain, c'est de dire, maintenant que je suis un homme, j'ai la liberté de dire que je vais me comporter comme un âne. Ok, mais même si tu te comportes comme un âne, j'ai été gentil, il y en a qui décident d'être pire que des ânes, mais même si tu as décidé de te comporter comme un âne, on te reproche de ne pas te comporter comme un homme. Si quelqu'un, dans les écoles, il y a de ça 100 ans, on lui faisait porter une pancarte âne, d'accord? Oui. Ok? Le prof qui se mettait en colère contre l'élève, il l'a traité d'âne, il lui a fait porter une pancarte qu'il est un âne. Mais il exigeait de lui d'être un homme. Le libre arbitre dont vous parlez, c'est un libre arbitre qui est très secondaire par rapport à sa catégorie d'appartenir à cette créature qui s'appelle l'engeance humaine. À ce niveau, tu n'as aucune liberté. Et c'est en tant qu'homme que tu es jugé, même par les hommes. Si quelqu'un vient et dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as dévoré? Parce que je tenais à vous préciser que je ne suis pas un homme, je suis un tigre. Non, non, non. Tu es un homme. Tu l'as dévoré et tu n'es pas un tigre. Mais j'ai décidé d'être un tigre. Non, non, tu l'as dévoré et tu es un homme. Donc tu seras jugé en tant qu'homme. Quand on parle du libre arbitre, on parle de la liberté, et de la liberté de penser, et de la liberté des actes, et la liberté d'être ce que je veux, d'être la lune, le soleil, les étoiles, tout ce qu'on peut, l'étoile qui monte, l'étoile qui file, l'étoile qui tombe, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est parce qu'on se sert de sa qualité d'homme pour pouvoir commencer à faire force de liberté. Mais si tu n'es pas un homme, ça commence même pas. Le libre arbitre ne commence qu'à partir du moment où tu as bien compris que tu es un homme. Ou sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Ça n'existe pas. Un âne n'a pas de libre arbitre. Il mange du foin. Et pourquoi on ne lui donne pas à manger un steak? Parce qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il est un âne. Donc il faut bien faire attention. Quand on parle du libre arbitre, on parle toujours du 2 chez l'homme, pas du numéro 1. Ça, c'est l'alliance. Cette alliance-là qui se trouve profondément insérée dans la création, dans l'histoire. Dans l'histoire. L'histoire que nous vivons porte le cachet divin. L'histoire que nous vivons porte l'empreinte divine. Et le peuple d'Israël a reçu un grand cadeau. La Torah, qui lui permet de repérer l'empreinte divine
qui se cache dans la création et qui se cache dans l'histoire et qui se cache dans l'homme. Celui qui n'a pas reçu la Torah peut penser qu'on est dans un monde où effectivement le monde peut choisir d'être la créature de Dieu ou de ne pas être la créature de Dieu. L'homme peut choisir d'être celui qui est attaché à Dieu ou qui n'est pas attaché à Dieu. Il y a des civilisations entières qui décident. Nous avons décidé de mettre en place un monde sans Dieu. Ok. Il y a d'autres civilisations qui ont décidé. On a décidé de mettre en place un monde avec Dieu sans l'homme. Vous avez repéré les deux? Ok. Et puis le Ham Israël, il est beaucoup plus réaliste que tout ça. Nous sommes le peuple le plus réaliste qui existe sur terre. Le peuple d'Israël dit non. Il y a Dieu, il y a l'homme, et il y a une place pour l'homme parce qu'elle a été donnée par Dieu. Mais il faut savoir que l'empreinte divine accompagne tout. Et la création, et l'homme, et l'histoire, et la nature. Maintenant, si tu es coopérant avec cette alliance, c'est ça que j'appelle l'alliance, alors ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'il y a forcément l'apparition de l'alliance qui va permettre cette harmonie entre ce qui est mis en empreinte dans la création et ce qui est vécu et qui correspond à cette empreinte. Ce que la Torah réclame de nous, c'est quoi? C'est d'être des hommes qui se comportent de façon divine. Et en étant des hommes qui se comportent de façon divine, on est en harmonie avec cette alliance. Maintenant, les hommes qui décident de ne pas se comporter de façon divine sont en désharmonie avec cette alliance. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a deux pôles dans l'humanité. Il y a un pôle qui veut voir l'homme sans Dieu. Ce pôle qui veut voir l'homme sans Dieu, qui met l'homme au centre de la création et qui décide que Dieu le dérange beaucoup, évidemment, il est sans arrêt en désaccord avec l'idée de l'alliance que Dieu a créée avec sa création. Donc tout, ça va très mal. Ça va très mal. Ça dégringole. Ça amène à une déchéance morale et spirituelle et même physique énorme. Il y en a qui disent on n'est pas capable de réguler cette équation, on n'est pas capable de la résoudre, alors on va décider de faire un monde où il n'y aura que Dieu, il n'y aura pas les hommes. S'il y a des hommes et qui dérangent d'ailleurs, on les supprime. Le plus vite possible, c'est le mieux. Comme ça, on aura un monde que Dieu. Oui, mais c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a conclu. Parce qu'à partir du moment où il a créé son monde, il a voulu son monde, il a créé son alliance avec ce monde, il promet de ne pas détruire le monde. Avec le déluge, il promet de ne pas détruire le monde. Il promet de ne pas détruire l'homme. Akadosh Baruch Hu croit en l'homme. Il n'y a que l'homme qui ne croit pas en l'homme. Non! Il y a aussi l'homme qui ne croit pas en Dieu. Ça, c'est cette catégorie. C'est ceux qui veulent le monde sans Dieu. Mais il y a aussi ceux qui ne croient pas en l'homme, David. Vous comprenez? On est entouré de ça aujourd'hui. On a Esav et on a Ishmaël. Esav dit, je veux un monde sans Dieu. Et Ishmaël dit, je veux un monde sans l'homme. Et on est tranquille. Et là, Israël est au milieu, vous avez peut-être remarqué. Et tout le monde nous tire dessus en disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Et on parle de la brite. Akadosh Baruch Hu est sincère. Il est sincère dans sa volonté de la création. Il est sincère dans la volonté, non pas d'avoir créé le monde, dans la volonté de maintenir le monde qu'il a créé. Sinon, ça serait absurde. C'est quoi un ballon d'essai qu'il a fait? C'est quoi un jouet pour s'amuser? C'est toute la science divine qui est inscrite dans le monde. Si tu penses à ce que le monde puisse être supprimé, ça voudrait dire que tu penses qu'il y a, que Dieu nous préserve, un défaut de conception. Vous comprenez? Un défaut de conception dans la création. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Un défaut de conception dans la création. Akadosh Baruch Hu a fait des erreurs de conception. Chas v'shalom. Et le peuple d'Israël ne s'assoit pas un peu sur cette notion de Netzar, d'éternité obligatoire de l'alliance. Ça veut dire quoi s'asseoir? C'est un mauvais terme, il faut. C'est un mauvais terme.
Ça veut dire quoi, s'asseoir? Ça veut dire que vous êtes en train de poser la question, est-ce que, étant donné qu'on a cette assurance, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers? Eh bien, je vous dis tout de suite, on n'a pas du tout le temps de s'endormir. Il y a sans arrêt des hazakot. Qui s'endort? Il n'y a pas une histoire plus agitée que l'histoire du peuple d'Israël, madame. Il n'y a pas une histoire plus agitée parce que sans arrêt on est obligé de prouver cette vérité en affrontant directement tout ce qui s'y oppose. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour affronter tous les mensonges possibles et imaginables. On peut s'endormir. On est le peuple qui a reçu le plus d'assurance, le plus de promesses et qui est le plus éprouvé. Alors c'est quoi cette histoire? On a reçu le plus de promesses possibles. Le plus, il n'y a aucun peuple qui a reçu des promesses comme nous. Ouvrez la Torah, tous les 2 versets, il y a une promesse qui nous est faite. Et alors, si il y a tellement de promesses, alors ça y est, on va s'endormir. Ah oui, on va s'endormir. Eh bien, j'ai quelques histoires à vous raconter, comme quoi on n'a pas tellement le temps de s'endormir. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sérieusement pris pour être son associé et pour révéler la vérité de l'alliance. Mais il faut savoir qu'il y a des hommes qui sont profondément gênés par cette alliance. Parce que ça veut dire que le monde finira par être divin. Or, ceux qui veulent laisser le monde humain feront tout pour empêcher que ça apparaisse. Et ceux qui ne veulent pas penser à l'idée de l'association entre Dieu et l'homme feront tout pour qu'il n'y ait plus d'hommes. Surtout qu'il n'y ait pas d'hommes qui croient à cette alliance. C'est clair? Oui. Eh bien, Be'atzlacha. Shabbat Shalom.